Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo sur mes produits terminés. Je suis trop contente, j'en ai terminé plein. Je devais terminer un rouge à lèvres, malheureusement il me reste ça, il me reste juste ça. Et ce sera pour la prochaine fois. Voilà, je vais pas l'utiliser pour l'utiliser en fait, hein. Je le mets quand j'ai vraiment envie de le mettre. Si j'ai envie de mettre un autre rouge à lèvres comme aujourd'hui, je le fais. Et aujourd'hui d'ailleurs je porte que du Urban Decay sur moi, j'ai pas fait attention. J'ai mis le Love Drunk qui est un confort mat. Donc c'est la version mini de ces rouges à lèvres là. Je sais même plus s'ils existent encore toujours aujourd'hui. Et c'est un rouge, je pensais qu'il allait faire plus foncé. En fait quand on l'applique il est assez clair. Moi j'aime bien. Et confort mat, franchement pour l'instant nickel. J'aime bien la texture, mais apparemment au fil de la journée ils assèchent un peu trop les lèvres. Donc je verrai ça ce soir. Et puis sur les yeux j'ai mis la Naked Basic, comme j'ai mis un truc rouge assez pétant. Oh là, je suis restée super simple. Donc voilà pour ça. Ouais, et j'ai aussi un autre produit de maquillage que j'espère vraiment bientôt terminer, qui est une ombre à paupières en crème. Et vraiment, je vous tiens au courant de tout ça parce que je sais que ça vous motive, vous aussi, de voir des gens terminer des produits de maquillage. Et ne vous inquiétez pas, normalement, la prochaine fois, il y en aura aussi. Je sais pas s'il y a des produits de maquillage dans ce panier-là. Je crois que oui. J'ai terminé déjà, enfin j'ai terminé, si on peut appeler ça terminé. J'ai utilisé une blender sponge, donc c'est une éponge de chez Primark. Alors celle-ci c'était la fuchsia, j'en ai une plus claire aussi que je suis en train d'utiliser en ce moment. La fuchsia a dégorgé à fond. Mais quand je vous dis dégorger, c'était limite pendant 2 semaines et demie, 3 semaines, elle dégorgeait à fond, je vous la conseille pas. C'est chimique, c'est pas bon pour la peau de dégorger autant de teinture. Donc heureusement la plus claire dans le pack de 2, heureusement la plus claire ne dégorgeait pas, mais je rachèterai pas les éponges Primark. En tout cas pas les foncées, voilà. Ensuite j'ai terminé un après-shampoing, toujours le même, le Vitanov, qui est très bien. Voilà, je passe assez vite là-dessus parce que vous le verrez, vous le voyez depuis je ne sais combien de temps, puis vous le verrez encore longtemps je pense. Alors là j'ai terminé une crème pour les pieds de chez Ahava que j'ai eu pour Noël, donc il n'y a pas très longtemps. Et je viens de la terminer, elle est vraiment bien dans le sens où c'est une crème pour les pieds, déjà qui sent la gamme d'Etsy Water, donc c'est une gamme qui sent le parfum pour femmes je dirais, limite un peu le parfum mixte, hein. Ça pourrait aller pour les hommes aussi sincèrement, hein. Et c'est aussi une crème pour les pieds qui n'est pas grasse, donc si vous voulez quelque chose qui pénètre vite dans les pieds et qui laisse une odeur, une jolie odeur de parfum, franchement cette gamme là elle est top et je suis agréablement surprise par la crème pour les pieds qui... Ça pénètre vite dans les pieds et ouais, enfin j'aime bien. La texture, top. Donc ça, d'ailleurs, je l'ai conseillé à ma mère et j'ai oublié, on a oublié de l'acheter la dernière fois. Ensuite, ça, fallait que je vous en parle. J'ai terminé un masque à l'argile de chez Action. Alors je vous montre comme ceci. Donc ça c'est les masques à l'argile, on va dire que c'est des dupes de chez L'Oréal à la base, qu'on trouvait chez Action. Et moi j'avais la version gris foncé. Alors je les aime moins bien que, enfin je les trouve moins bien que ceux de chez L'Oréal parce que déjà ceux de chez L'Oréal ils avaient une jolie senteur, c'était agréable à poser sur la peau et puis ils ne séchaient pas vite ceux de chez L'Oréal alors que ceux-ci ils sèchent trop vite pour moi. Donc je les réhumidifie un petit peu entre temps et je les réhumidifie aussi pour les enlever avant de les enlever, sinon vous avez l'impression d'avoir un masque sur la peau, un peu comme The Mask d'ailleurs que j'ai revu il n'y a pas longtemps, bref. Donc bon, je suis pas très fan, je rachèterai pas cela. Et j'en ai découvert pardon, un autre qui est plutôt au sel de la mer morte, je crois, que je vous avais montré quand j'avais fait mon bain de vapeur avec le nouveau appareil que j'ai reçu. Et je préfère celui-ci. Ensuite, j'ai terminé le fameux booster de chez Diadermine, qui vient dans cette boîte-là. Et c'est une sorte de petite essence, de petit sérum. Donc celui-ci est à la vitamine C, si je me souviens bien. Voilà. Alors, j'ai pas vu l'effet vitamine C, sincèrement, pas du tout. Mais c'était agréable à poser le matin. Voilà, donc ça, c'est un produit à mélanger avec sa crème. Donc c'est vrai qu'il faut mettre le produit dans la main. Ensuite, il faut ouvrir son pot de crème, c'est un peu chiant. Et tu dois faire le mélange dans ta main. Bon. Voilà, c'est pas ultra pratique, mais ça allait. Et puis en fait, c'est un produit où vous pressez sur le fond et ça goûte en fait. Donc non, je rachèterai pas forcément parce que j'aime bien mes sérums hydratants plutôt basiques.
Et puis 15 ml, ça s'en va quand même plutôt très vite, voire trop vite. Ensuite, j'ai terminé un gel douche que j'ai pas trop aimé. C'est le Lila Mauve de chez Yves Rocher. Non, j'ai pas aimé. Il y en a d'autres qui m'ont dit également qu'elles avaient pas aimé. Donc ça sent trop le frais, les plantes. Ça sent pas une jolie odeur en fait. Ça manque de sucré en fait. Ça manque de fifi, on va dire. J'ai terminé un produit que j'ai de nouveau, que je suis de nouveau en train d'utiliser pour les cheveux. C'est une essence cuir chevelu force et densité de chez L'Occitane. Alors pour tout vous dire, je n'ai vu absolument aucun effet avec ce produit. Comme avec tous les autres produits d'ailleurs que j'utilise pour fortifier les cheveux, pour éviter la chute des cheveux, j'ai vu aucun résultat. Donc je préfère vous prévenir que tous les produits que j'ai pu vous présenter jusqu'à présent, que ce soit les sérums que je mettais avant en cure, comme celui-ci que j'ai mis en cure aussi, je n'ai pas vu d'effet. Voilà, donc c'est pour les cheveux fins et fragiles. Et je suis de nouveau en train de l'utiliser. Alors, j'ai eu un petit problème avec celui-ci, c'est que la pompe ne pchitait plus. Donc heureusement, j'en avais un autre en stock et la pompe m'a fait les deux produits. Mais franchement, pour un produit qui coûte aussi cher, d'avoir la pompe qui déconne, j'espère que ça ne le fait pas sur tous et que c'était un produit parmi tant d'autres. Donc j'utilise le deuxième et je verrai si je rachèterai ou pas. Ensuite, un shampoing par contre que j'ai bien aimé, c'est le shampoing Douce Argile de Jacques Desange, pardon. C'est un shampoing dermo apaisant antipelliculaire, cuir chevelu agressé, pointe sèche. Donc ça c'est vraiment un produit pour les cuirs chevelus et je trouve vraiment, voilà, ça met qu'il assainit le cuir chevelu, démêle longueur et pointe, chevelure soyeuse. Et ben je suis plutôt d'accord avec ce qui est écrit. Je le rachèterai ce produit, en plus il sent une petite odeur toute douce, c'est vraiment agréable sous la douche. Donc ça pour une fois oui, je rachèterai. Alors, un produit, j'étais fan au début et là je ne sais plus quoi en penser, c'est le déodorant Schmitt. Moi j'avais bergamote citron vert. Au début j'étais complètement fan, je me souviens je l'avais testé, enfin je l'avais utilisé, limite il était trop fort pour moi. Donc ça c'est un déo anti-transpirant sans sel d'aluminium, attention. Donc voilà, sans sel d'aluminium, sans propylène glycol et sans parfum artificiel. Donc c'est un déodorant naturel, aide à neutraliser les odeurs et absorbe l'humidité. Donc ça en fait c'est vraiment révolutionnaire quoi. En gros c'est un anti-transpirant sans sel d'aluminium qui absorbe l'humidité, c'était fou. Moi au début ça marchait du tonnerre. Et tout récemment je l'avais donc réutilisé, hein. En fait je l'utilisais une fois de temps en temps dans la semaine, pas tous les jours parce que je savais qu'au début ça m'asséchait les aisselles. Et d'ailleurs il y a des gammes plus sensibles hein, maintenant, je crois qu'il y en a un violet qui est pour les peaux plus sensibles à savoir. Et par contre récemment ça n'a pas du tout absorbé l'humidité. Alors je sais pas si j'ai eu un excès de stress, pourtant non, pourtant non, j'ai pas eu de stress récemment. Et il n'a pas fonctionné sur moi. Donc j'hésite à me le racheter. Donc n'hésitez pas du coup à me mettre vraiment votre avis sur ce produit là, à me mettre aussi l'odeur que vous avez parce que j'aimerais bien changer d'odeur. Et j'hésite à me le reprendre. Mais alors d'ailleurs je dis j'hésite à me le reprendre, sachez que c'est un cadeau d'une copinote que je remercie énormément, Emeline. Je lui fais 1 milliard de bisous parce que ça, j'étais comme une dingue quand j'ai reçu ce produit, j'étais trop contente. En plus, c'est une odeur que j'adore, celle-ci. Je vous la conseille vraiment, ça sent le citron vert, c'est hyper agréable. Enfin, moi j'adore ce genre de déo au niveau des odeurs. Et du coup, j'hésite à m'en prendre un autre. Est-ce que je prends du coup une version déjà plus pour les peaux sensibles? J'hésite. Voilà, mais c'est vraiment un bon produit. Enfin, en tout cas, au début, il avait vraiment bien fonctionné. Et à la fin, je sais pas pourquoi il fonctionnait plus. Est-ce que mon corps s'est habitué au produit? Je ne sais pas. Alors, un truc, mais non, je rachèterai pas. C'est un déodorant. Donc là, par contre, c'est sans sel d'aluminium et c'est un vrai déo. Hein. C'est genre le truc qui laisse une petite odeur, mais qui ne te fait pas, comment dire. Tu es humide hein, sous les aisselles, voilà, il n'y a pas de sel d'aluminium. Là par contre, tu transpires, ça dégouline quoi, on va dire. Donc c'est du petit marseillais et c'est à la grenade. Je préfère la version bleue qui est la version un peu plus odeur marine et je trouve qu'elle est beaucoup plus efficace. Donc je suis en train de terminer le deuxième, j'en peux plus. Parce qu'à chaque fois les déos tu les achètes par lot de 2, donc si tu l'aimes pas, bah, tu as 2 fois plus de trucs que tu n'aimes pas quoi. Ça c'est génial.
J'ai terminé un nettoyant pour le visage du Petit Olivier anti-pollution. Donc c'est une crème nettoyante, c'est très doux pour la peau, ça ne mousse pas. Donc c'est une crème qui va nettoyer votre peau sans mousser et ça va être très agréable. Ce que j'aime, c'est qu'il y a beaucoup de produits d'origine naturelle à l'intérieur, il y en a 92%. Ça sent une odeur plutôt douce, agréable. Moi j'ai bien apprécié ce produit là. Il y en a 150 millilitres, c'est beaucoup. Voilà, made in France, donc ça c'est cool. Franchement j'ai beaucoup aimé ce produit. Si vous avez la peau sensible, alors peut-être pas non plus une peau ultra atopique parce que je pense qu'il y a du parfum dedans. Mais moi c'était vraiment agréable. Voilà, si je voulais quelque chose de léger, c'était cool. Et par contre, il m'a duré une éternité, j'en voyais pas le bout. Pour tout vous dire, je suis quand même contente de l'avoir fini. J'ai terminé un petit merci Andy à la cerise. J'ai de nouveau le même dans mon sac à main. Et celui que j'ai dans mon sac à main, il fait des paillettes. C'est trop fort. Donc dès que je le sors, j'en vais profiter autour de moi. Il m'a bien duré 1 an dans mon sac à main, ce truc. Hein. Pourtant, je l'utilise à chaque fois que je fais des virées. Donc oui, ça je rachèterai, c'est fun. Faudrait que je m'en prenne un autre chez Sephora. J'ai terminé un savon bio. C'est le Medimix. Donc c'est un savon de beauté aux 18 plantes. J'avais vu ça sur la chaîne de Au pays de Jenny. Et elle adorait ce savon là, donc j'avais fini par l'acheter. Donc voilà un produit que YouTube m'a fait acheter. On m'avait demandé cette vidéo. Ça sent le truc un peu ayurvédique en fait. Moi je suis pas très fan. Bon, l'odeur à la limite, je m'en fous. Moi vous savez déjà que je suis fan des savons pour les mains, peu importe. Hein. Je suis fan de tous les savons pour les mains. Mais la seule chose que j'ai en ce moment, c'est que, bon, moi vous savez, j'utilise du coup des éponges à maquillage, mais tous les jours. Et tous les jours, je la lave le matin, juste avant de me maquiller, je lave mon éponge avec des savons solides, bah avec le savon que j'ai en ce moment. Et celui-ci, il mousse pas beaucoup, et limite, il est en train de commencer de se craqueler, parce que là, j'en suis à la fin, et il se craquelle en fait. Vous savez, vous vous souvenez des savons jaunes qu'il y avait dans les toilettes, là, sur les petites barres en fer, là? Et bah ça fait pareil, le truc il mousse pas et puis ça fait des grosses craquelures en plein milieu. Donc je rachèterai pas forcément, je trouve pas qu'il ait un truc plus que d'autres, voilà. En plus j'ai une tonne de savon à utiliser encore. J'ai terminé 2 produits à sourcils, alors celui-ci, Flop. C'est le Brow Artist Expert de chez L'Oréal en teinte 106 H brunette. La teinte, bien, franchement très bien. Par contre, il est vraiment pas assez opaque. D'un côté, vous avez un goupillon que je me servais pas parce que moi j'ai un pinceau. Et ah oui, il m'en restait vraiment pas beaucoup. Mais avec ça, je peux même pas faire un sourcil. Hein. Donc déjà, ça s'en va super vite. Enfin, ça rétrécit très vite parce que comme c'est pas assez opaque, t'en mets 3 tonnes. Et ça fait des petites boules du coup si t'en mets trop de produits, donc ça va pas du tout. Ça c'est vraiment pour les gens qui veulent un truc hyper léger. Par contre la teinte nickel H brunette, donc c'est une brunette cendrée, c'est totalement ce que je suis. Enfin c'est une châtain cendré et la teinte était vraiment top, mais le produit je ne rachèterai pas. Et puis le deuxième que j'ai bien aimé, mais il s'en va trop vite, c'est le Slimatic Ultra Precise Brow Pencil Waterproof de chez Catrice. En fait c'est un crayon à sourcils waterproof de chez Catrice qui est très fin. Ouais, j'essaie de tourner mais il n'y a plus rien. Qui est très fin. Par contre, si vous appuyez trop fort et si vous le laissez sortir trop, il va vite se casser. Donc il faut vraiment sortir à peine et à peine appuyer. La teinte est top, c'est la teinte que vous voyez sur le packaging, elle est nickel pour les... Enfin moi j'avais donc du coup la teinte... Donc je suis désolée, j'ai pas de nom de teinte là à vous dire sous les yeux, mais il me semble qu'il y en avait que 2 teintes, il y en avait une très claire et la foncée qui doit être celle-ci. Et bien, mais je rachèterai pas parce que ça s'en va beaucoup trop vite. Malheureusement, ça vous fait limite, si tu le mets tous les jours, ça te fait 1 semaine et demie, 2 semaines. Parce que moi, il faut savoir que je le refais quasiment en entier, hein, donc il m'en faut du produit. Et puis on va terminer avec les masques. J'ai beaucoup utilisé mes pots, donc je suis un peu étonnée d'avoir des masques à vous présenter. Je me souvenais pas que j'avais fait autant de produits. Donc ça c'est une partie d'un masque montagne jeunesse. C'est un peel-off. Moi je suis pas trop fan des peel-off. Voilà, donc c'est un peel-off nettoyant de chez... ouais c'est ça, hein, montagne jeunesse. Non, moi je suis pas très fan. On me l'avait offert celui-ci. Je me souviens que je l'avais eu en cadeau.
Ensuite j'ai terminé deux de chez Action, les classiques. Voilà, donc ça j'adore. Voilà, j'en ai quasiment plus. J'en avais racheté deux il n'y a pas longtemps, heureusement. Donc ça j'adore. Et puis, ah oui, celui au concombre pour les cuticules, en fait c'est des tout petits machins, vous mettez les petits gants comme ça, alors c'est hyper chiant à mettre. Et en plus un truc que j'avais pas vu, c'est qu'il y a plusieurs tailles. Donc ne vous trompez pas, ne mettez pas le pouce sur celui-ci, puis après le pouce tu dois mettre un truc hyper mince, ça défait le gant, ça se déchire de partout. Bon, c'est chiant à mettre en fait, c'est ça le problème, c'est chiant à mettre. Par contre, devant un film, si tu les mets bien et tout, une fois que c'est mis, ça fonctionne, ça hydrate bien les cuticules. Donc bon, après, voilà, c'est bon à savoir que c'est chiant à mettre et qu'il faut prendre son temps. Donc voilà, c'est tout pour mes produits terminés. N'hésitez pas à faire part aussi de vos produits terminés et puis à faire part de votre avis sur certains produits, j'aimerais bien avoir votre avis. Et puis ben j'espère que la prochaine fois il y aura plus du maquillage, plus intéressant parce que voilà, je sais pas je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand le printemps arrive, on a envie de faire un peu de vide autour de soi et de terminer des produits, de faire un peu de renouvellement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!